Ne faut-il pas lier le débat sur les pensions à celui sur les carrières dans leur entièreté et notamment sur les fins de carrière? Vous savez que les différents gouvernements ont durci ou supprimé une série d'aménagements de fin de carrière. Ils ont décidé aussi d'un relèvement progressif de l'âge de la pension légale à 66 ans en 2025, à 67 ans en 2030. Et donc pour nous, il est important, c'est de pouvoir revenir à des aménagements de fin de carrière pour tous à partir de 55 ans, pension anticipée à 60 et pension à 65 ans, et de, une fois pour toutes, fixer les règles du jeu. Les travailleurs, ils doivent pouvoir se projeter pour avoir confiance dans le système et ne pas devoir à chaque fois avoir des mesures gouvernementales qui viennent contrecarrer leur perspective de carrière. Il faut aussi agir sur le préventif pendant toute la carrière pour pouvoir permettre aux travailleurs aussi de pouvoir effectivement allonger leur carrière. On parlait tout à l'heure d'une carrière effective de 40 ans, c'est beaucoup, et donc il faut pouvoir donner la possibilité aux travailleurs d'atteindre aussi ces années de carrière et de pouvoir aussi, en fin de carrière, éventuellement continuer à travailler, mais en bénéficiant d'aménagements de fin de carrière. C'est aussi important, c'est pour les jeunes, parce que quand il y a ces travailleurs plus âgés qui bénéficient d'aménagements de fin de carrière, ça veut dire que ça laisse de la place aussi aux jeunes générations de pouvoir accéder au marché de l'emploi, alors qu'on sait que ces jeunes générations, pour l'instant, ont réellement des difficultés à trouver une place sur le marché du travail, et quand ils trouvent une place, d'avoir un contrat de travail stable et de qualité. Donc c'est réellement, les pensions, c'est repenser aussi sur l'ensemble de la carrière. C'est un fait, le nombre de travailleuses et de travailleurs âgés ne cesse d'augmenter. Il est donc indispensable de répondre à leurs attentes et d'alléger leur fin de carrière. Quand on regarde quelqu'un qui commence jeune à travailler, arrivé jusque des âges de 67 ans aujourd'hui, c'est clair qu'on est usé. Il y a beaucoup d'événements qui font que dans la vie professionnelle et sur 40 ans, on arrive en bout de carrière où on a une envie, c'est de prendre un peu de recul par rapport au monde du travail. Je prends mon entreprise qui s'appelle Alstom Transport, évidemment. C'est une entreprise qui est de nouvelles technologies. Il faut tout se remettre dans le contexte. Il y a 40 ans d'ici, c'était une entreprise de production. Donc la difficulté, c'est de s'adapter justement à cette évolution. On passe de métiers manuels où aujourd'hui c'est beaucoup plus des métiers où on va vous demander beaucoup plus de reporting, de l'électronique, de l'informatique. Enfin bon, les métiers ont très changé, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu difficile de suivre tout ça. Quand on a 25 ans et qu'on a déjà accès à certaines technologies, c'est plus facile que quelqu'un qui en a peut-être 60 et qui doit se remettre tout le temps en question. Il y a un âge évidemment où c'est plus difficile de se remettre en question naturellement. Et donc il y a un moment où on a besoin de prendre du recul. Donc ces aménagements de fin de carrière, des crédits temps pour longue carrière notamment, sont très utiles évidemment parce que justement on arrive en étant fatigué, ça permet un peu de freiner par rapport à l'activité professionnelle. Alors le gros problème évidemment, c'est que les âges sont toujours en train de remonter et ça décourage plus d'un évidemment parce que quand on pense y arriver, on remonte de 2-3 ans et donc il y a toutes des personnes qui sont démotivées évidemment à l'approche de recul.